présentons notre logiciel de gestion d'hôtellerie, restaurant, bar, buvette et qui peut gérer aussi une boutique. Le logiciel est essayé par deux clients déjà. Ici, c'est un modèle personnalisé pour l'hôtel La Charité à Butembo. Nous allons nous connecter comme un administrateur. L'administrateur tombe sur quelques chiffres du jour. Là, ce sont des recettes journalières. Ça, c'est pour la journée d'aujourd'hui. Donc, par défaut, les recettes qui s'affichent ici sont des recettes d'aujourd'hui. Et si vous voulez voir les recettes d'une semaine, d'un mois, de 3 jours et consorts, d'une année, vous pouvez filtrer la date de telle date à telle date. Ça vous donne les chiffres. Là, on peut dire par exemple du 1er février jusqu'à aujourd'hui. On peut filtrer pour voir les recettes. Et là, ça me donne les recettes groupées par poste parce que c'est un hôtel. Il y a la réception, le restaurant, la terrasse, boîte de nuit qui n'a pas encore ouvert, la caisse. Bon, ça, ce sont des postes. Mais les recettes entrent par la réception, le restaurant et la terrasse. Il y a d'autres services qui n'ont pas encore ouvert. Et là, vous pouvez voir les recettes selon les services. La nourriture, les jus naturels, les boissons artificielles, c'est-à-dire les sucrés, bières, piscine, le service des piscines, prise de vue. Donc, si un caméraman a payé un droit d'entrée, le logement a fait entrer combien et autres services non classés, 2 827 $. Ici, vous avez un menu. Ici, dans les menus, il y a des menus qui sont visibles. Pour un administrateur, le tout est visible, mais pour chaque service, vous allez voir que pour chaque service, il y a des utilisateurs qui sont groupés selon les postes. Pour chaque poste, selon qu'il est au restaurant, au magasin, à la réception, il y a des menus qui ne s'affichent pas ici. Alors, il y a le module général, donc c'est gestion des stocks, pour voir les produits, les stocks disponibles, généralement et selon les postes. Par exemple, ici, on peut voir que 33 Expo, grand format, est disponible en 24 bouteilles dans l'hôtel. Au restaurant, il n'y en a pas. À la terrasse, il y en a 14. Et dans les magasins, les dépôts, il y en a 10. Et vous pouvez faire des transferts de stocks. Par exemple, euh, là, c'est l'historique des transferts. Les stocks peuvent être indisponibles. Par exemple, au restaurant, les 10 peuvent quitter le magasin pour venir au restaurant. Et là, vous pouvez faire un nouveau mouvement, un transfert. Vous sélectionnez le produit. Vous dites la quantité transférée. Stock de départ, ça vient du magasin pour aller vers terrasse par exemple, tel produit, telle quantité et vous enregistrez. Et là, le stock va migrer du dépôt vers le restaurant. Là, c'est pour gérer le stock des produits. Il y a l'historique des transactions. Le caissier peut voir l'historique de toutes les transactions, les entrées, les sorties. Là, ce sont des achats qui sont en orange ou jaune. Ce sont des achats. En vert sont les ventes. Par exemple, ici, il y a droit d'entrée piscine pour 3 enfants. Et ils ont, par exemple, les droits d'entrée, c'est 2,5. Et là, on voit qu'il y avait 3 personnes qui ont payé une fois. En rouge, ce sont des dépenses. En vert, ce sont des ventes. On peut voir 18 bouteilles d'eau, une bouteille de Fanta grand format. Logement, par exemple, la réservation des chambres, on dit pour quel client. Parce que vous pouvez faire une facture et la lier à un client. Vous pouvez gérer les clients dans le menu compte. Vous pouvez voir la base de données de vos clients. La première fois qu'ils sont arrivés chez vous, c'est la colonne premier service. Et le nombre de facturations, c'est le nombre de factures que le client a chez vous. Par exemple, le client Kasongo Jimmy ici a 2 factures. Et là, on peut voir plus pour voir les informations du client et voir ses factures. Donc, si vous voulez gratifier un client, vous pouvez voir ses factures
et développer une politique de fidélisation sur base de la fréquentation. Il y a le module ici, POS, c'est le module point de vente. Dans les menus ici, vous pouvez ajouter, modifier, gérer les produits et les services. Fil cuisine, c'est un menu qui s'affiche uniquement pour les cuisiniers. Si dans une facture, il y a euh, un libellé qui a été ajouté et qui engage la cuisine, ça peut entrer dans Fil cuisine. Et là, les cuisiniers peuvent voir toutes les commandes qu'ils doivent exécuter. Et dans la colonne Action ici, malheureusement, on est connecté comme administrateur, mais le cuisinier a un bouton ici dans la colonne Action pour chaque ligne. Euh, Lorsqu'il exécute la commande, il peut cliquer sur Marquer comme fini et la commande quitte la file d'attente cuisine. Et là, on vous dit c'est quelle nourriture à préparer, en quelle quantité et pour quel poste, si c'est commandé au restaurant ou à la terrasse. Dès qu'un barman ajoute au niveau du restaurant ou de la terrasse, déjà le cuisinier peut voir sur son ordinateur. Vous pouvez gérer les fournisseurs, les utilisateurs et les réservations des chambres, salles de fête et tout. Là, ils ont coupé ça en bâtiment. Euh, Par exemple, il y a aussi les prix. Bâtiment 3, il y a des suites, des demi-suites et tout. Vous voyez. Et là, vous pouvez trouver la disponibilité d'une chambre. Si quelqu'un vient réserver du 20 au 21, vous pouvez filtrer et vous allez voir les chambres qui sont disponibles dans cette plage de dates qui ne sont pas encore réservées. Là, vous pouvez voir les réservations qui sont en cours. Donc, et aussi, vous pouvez ajouter une chambre à volonté. Vous pouvez ajouter une nouvelle chambre, par exemple. Le nom de la chambre, le numéro, son type et le prix de la chambre. C'est un peu ça en gros. Euh, Ce que nous pouvons montrer en dernier, c'est le non payé. Comme vous avez des restaurants, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a des factures qui sont non payées. Et on vous dit qui a créé la facture, c'est quel employé. Donc, quelqu'un peut commander euh, une consommation et après, euh, comme il n'a pas encore payé, la facture reste ouverte et la facture jusque-là n'est pas comptabilisée dans la caisse. Il faut euh, que le barman ou la réceptionniste imprime la facture. Puis cliquer sur imprimer la facture et là, euh, la facture peut être imprimée. Et on peut personnaliser la facture aux besoins du client selon la disposition qu'il préfère. Tant que le barman ou la personne qui a créé la facture n'a pas encore cliqué sur finaliser la vente, cette facture ne sera pas comptabilisée dans la caisse. Si le consommateur veut ajouter quelque chose sur sa facture, le barman, il peut ajouter, il peut sélectionner le produit, il peut mettre la quantité et puis ajouter à la facture. Et quand la facture est déjà imprimée, elle ne peut pas être modifiée. Et puis, vous pouvez lier la facture à un client qui existe dans votre base de données. Là, c'est la liste des clients enregistrés chez eux. Donc, la facture peut être liée à un client. Voilà. Donc, en gros, ce sont là les quelques grandes fonctionnalités. Pour un développement en détail, on peut planifier un appel et discuter plus en profondeur. On peut personnaliser l'application aux besoins du client. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour essayer de l'améliorer. Mais là, c'est un modèle standard qui peut être utilisé par n'importe qui à bas coût. Mais si vous voulez une personnalisation à votre goût, nous sommes toujours disponibles pour travailler dessus. Merci beaucoup. Je me déconnecte.